À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la puissance pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde encore de pouvoir tourner le regard au-devant de lui et nous tenir encore au-devant de vous ce soir, ce matin et cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Le Seigneur est très bon, le Seigneur est merveilleux. Mes bien-aimés, comme nous avons notre rendez-vous de chaque dimanche, où nous passons à ces petits moments d'exhortation, de partage, où nous faisons notre réflexion sur la parole du Seigneur. La fois dernière, nous avons partagé sur le thème que nous exploitons, « Mon peuple est détruit faute de la connaissance », dans Osée le chapitre 4, le verset 6. Ce chapitre nous a permis de comprendre la pensée divine. Le Seigneur nous dit ceci: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Nous avons exploité la première partie de ce chapitre il y a quelque temps passé, là où nous avons essayé de parler au moins sur certains éléments qui étaient d'une grande importance à l'introduction de ce chapitre. Et nous nous sommes dit que la partie qui devait suivre, c'était les 3 questions que nous devions nous poser. La première, quel est ce peuple de Dieu qui est détruit? Et la deuxième, qu'est-ce que la connaissance? Et la troisième, de quelle connaissance s'agit-il? Oui, à ces 3 questions, nous allons essayer de réfléchir là-dessus pour tirer au moins ce qui peut nous être utile, ce qui peut nous aider, ce qui peut nous édifier, et surtout à ces moments où notre attention est tournée vers le Seigneur. Mes bien-aimés, nous rendons gloire à ces dieux. Nous le bénissons pour ce temps qu'il dispose, afin que vous soyez à l'écoute juste de cette tranche de mission, que vous soyez disposés et disponibles à pouvoir écouter, parce que le Seigneur a besoin de nous tailler à la mesure qu'il veut. L'apôtre Paul est en train de nous parler de ce temps que nous sommes en train de traverser. Il parle de ce dernier moment, le moment critique, que l'Église traverse, que les enfants de Dieu sont en train de vivre. Il nous dit dans son épître à Timothée, le deuxième épître à Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 2, il nous fait voir une chose. Il nous dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ces hommes, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, et ces hommes, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà cet aspect des choses au temps actuel que nous traversons. Le temps qui a été averti, connu, prédit ou prophétisé par l'apôtre Paul, il connaissait ce temps. Il savait que ces choses devaient arriver. Le Seigneur l'en ayant révélé, et il savait que ces choses devaient arriver au temps où l'Église est en train de traverser aujourd'hui, mes bien-aimés. Ici, nous comprenons qu'au-devant de cet avertissement, il nous est d'un grand devoir de comprendre quel temps nous sommes en train de traverser. Quelles sont ces difficultés, ces temps, qui sont des temps houleux, qui sont des temps de misère, de galères, de souffrance. Le temps où nous trouvons même dans des églises, après avoir prêché la parole, vous trouvez par moments que le prédicateur va prendre tout son temps. Il va s'amorcer, il va donner de son énergie, inspiré par le Seigneur, parlant de la part du Seigneur, et vous allez comprendre qu'après avoir tout dit, et vous voyez que non, l'Église ou les enfants de Dieu ne retiennent presque rien. Ce peu de temps que nous allons passer, juste une dizaine de minutes, j'aimerais que l'on puisse saisir ce qui est essentiel.
Nous pouvons nous poser des questions. Mais bien-aimés, combien de gens clament-ils être enfants de Dieu? Combien de ceux-là qui se disent peuple de Dieu, combien sont en train de se dire connaissant le Seigneur ou chrétiens? Mais bien-aimés, j'aimerais dire une chose qui est réelle, une chose qui est certaine, une chose qui est d'une grande importance pour pouvoir comprendre la pensée et l'explication de la parole du Seigneur selon ce qu'il nous recommande. Bien-aimés, j'aimerais dire une chose. Nous savons que le temps sont durs, le temps sont vraiment difficiles. Ensemble, nous allons comprendre que l'Église, les temps ou la période que l'Église traverse aujourd'hui, ce sont des temps où si la parole de Dieu n'est pas prêchée proprement, si la parole de Dieu n'est pas annoncée, il y a beaucoup d'hérésies. Il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de cette parole. Il y a beaucoup de gens qui semblent être les enfants de Dieu, les chrétiens ou le peuple de Dieu, mais qui ne l'est pas surtout. Qu'est-ce qu'un peuple ou qui est un peuple? Un peuple, d'une manière normale, dans la définition normale des choses, nous comprenons que le peuple est l'un des trois éléments qui constituent la nation. Oh, dans la nation, quand on parle d'une nation, on voit un peuple, on voit une organisation et on voit derrière cela, en dehors de l'organisation, on voit le territoire. C'est-à-dire que dans une nation, il y a les trois éléments et ces trois éléments, on trouve le peuple qui est dedans. Un peuple est l'ensemble des coutumes, ensemble des traditions, ensemble de mœurs qu'un peuple doit avoir, qu'un citoyen peut avoir. Les citoyens d'une nation, appelés peuple, doivent avoir certaines mœurs, certaines valeurs qu'ils doivent défendre à l'égard de leur appartenance territoriale. Ici, il s'agit d'un peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est celui qui a cru. C'est lui qui est baptisé, c'est lui qui marche dans la foi, qui marche à la connaissance de Dieu avec pour but l'espérance du salut. C'est celui-là qu'on appelle un peuple de Dieu. Il a cru au Seigneur. Parce que l'apôtre Pierre est en train de nous donner le détail là-dessus. Pierre nous parle dans le premier épître de Pierre, le chapitre 2, verset 9. Il nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand on se regarde, on doit comprendre que, étant donné que Dieu nous a mis à part, il a fait de nous une race élue, il a fait de nous un sacerdoce royal, il a fait de nous une nation sainte, il a fait de nous un peuple qui lui-même s'est acquis. Et quand il s'est acquis de nous, c'est juste pour que l'on puisse annoncer les vertus que lui-même a pu nous arracher de ténèbres à l'admirable lumière. Le peuple de Dieu. Et nous regardons là, on nous dit que nous sommes une race élue et un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal, quand on parle du sacerdoce, le sacerdoce c'est juste une fonction de ceux qui ont le privilège du sacré, une fonction de ceux qui sont mis à part pour pouvoir apporter et sanctifier, accorder, faire un travail. Un travail de ceux-là que le Seigneur se choisit lui-même. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et ce royaume de sacrificateurs, c'est pour son peuple, c'est pour son Dieu, son Père. C'est parce qu'il veut que nous puissions être détachés d'une situation, d'un milieu. Et il veut que nous puissions être mis à part pour le servir comme il l'entend. Allant dans la parole du Seigneur, nous devons comprendre certaines choses, certains éléments qui nous sont d'une grande importance. Oh, mes bien-aimés, la Bible nous dit
que nous sommes un peuple, c'est-à-dire nous sommes un sacerdoce. Nous sommes le sacerdoce royal, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Un peuple, c'est juste un ensemble de sacrificateurs, de gens qui sont mis à part pour servir à la gloire du Seigneur. Et que nous allons comprendre que Dieu nous parle ici que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, oui, elle est le fait de comprendre, elle est le fait de connaître les propriétés, de connaître les caractéristiques, les faits ou les traits spécifiques de quelque chose ou de quelqu'un. Alors nous avons la connaissance de Dieu, nous avons la connaissance de quelque chose, c'est-à-dire que nous connaissons les propriétés, nous connaissons les traits caractéristiques, nous connaissons les traits spécifiques de la personne de Dieu. Qu'est-ce que tu connais de traits spécifiques de Dieu, des caractéristiques de Dieu? Parce que nous devons savoir que la connaissance se scinde en deux. Il y a une connaissance qui est théorique et il y a une connaissance qui est pratique. Et dans la connaissance qui est théorique, c'est cette connaissance que nous sommes en train d'acquérir, que nous sommes en train de recevoir au travers de la parole. Quand nous lisons la parole du Seigneur, quand nous sommes en train de méditer la parole du Seigneur, nous comprenons ce que la parole nous dit, nous comprenons comment la parole nous oriente, on connaît tout de Dieu et ce que nous connaissons de Dieu, et réellement nous devons arriver à le mettre aussi en pratique. C'est ça ce qu'on appelle la connaissance qui est théorique et pratique. Un enfant de Dieu a médité la parole. Après avoir médité la parole, il doit la mettre en pratique. Quand il la met en pratique, ainsi il accomplit les deux aspects de la connaissance. Parce que tout le monde sait que Dieu existe, mes bien-aimés. Mais le grand problème est que tout le monde ne connaît pas Dieu. Mais si nous connaissons que Dieu existe et que nous devons vivre la connaissance de Dieu dans notre vie pratique, parce que si nous pouvons regarder, la connaissance, mes bien-aimés, elle est objective. La connaissance est objective. Pourquoi elle est objective? Parce que quand je sais comparer la connaissance au savoir, le savoir est subjectif. Pourquoi? Parce que le savoir nécessite des étapes, nécessite de processus théoriques, des processus qui sont intellectuels. Et quand on va de processus en processus, on arrive au savoir. Mais la connaissance dont nous parle ici le Seigneur, il s'agit d'une connaissance fondée sur la foi. Et dans la connaissance fondée sur la foi, il n'y a pas de processus. Il n'y a pas de processus. Juste que j'ai lu, j'ai entendu parler. On m'a prêché que Dieu est Dieu. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de nous sauver. Ainsi, je crois. Ça ne me demande pas un processus pour croire. Aussitôt reçu le message, mon cœur est touché, mon cœur est affecté, mon esprit et mon âme sont touchés par la parole du Seigneur et du coup, je réagis à ce que j'ai reçu. Ça ne va pas me demander d'aller d'une étape à l'autre. C'est pourquoi je disais que la connaissance est objective. Elle va directement sur le fait, tandis que le savoir est subjectif. Mais bien aimés, quand nous tournons le regard au devant du Seigneur, nous devons savoir une chose. Le rejet de la connaissance de Dieu conduit toujours au rejet divin. Si nous rejetons la connaissance de Dieu, nous devons savoir une chose, que Dieu va aussi nous rejeter. Mais pour éviter que Dieu ne nous rejette, nous devons savoir, nous devons faire un effort, nous devons nous approcher au devant de notre Seigneur, parce que la Bible nous dit que nous devons ajouter à notre connaissance, à la foi, la science, les vertus. Nous devons ajouter. Quand nous connaissons le Seigneur, nous avons la foi. Et quand nous avons la foi, nous devons ajouter d'autres éléments qui contribuent à notre croissance. La connaissance consiste à ne jamais ignorer ce que tu possèdes.
si tu as quelque chose, si tu connais quelque chose, si tu as quelque chose pour toi-même, c'est-à-dire dans la connaissance, tu ne dois pas ignorer ce que tu as. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est parce que le peuple a ignoré les valeurs positives qu'il détient. Les valeurs positives qu'il a des dieux, c'est ainsi que ce peuple va périr, va mourir. Ainsi, dans ce temps où les gens vont se donner des doctrines des démons, ils auront des démangeaisons à écouter les choses sacrées, les choses agréables. Ces hommes, quand ils se tiendront au-devant du Seigneur, le Seigneur, en ayant et surtout en étant un peuple de Dieu, le Seigneur va t'approcher pour pouvoir t'épargner de cette mort, de cette destruction qui est au-devant de toi. Mon bien-aimé, j'aimerais m'arrêter par là. Juste, c'était une petite réflexion de nous dire que le peuple est détruit faute de connaissance. Mais toi, tu es un peuple de Dieu. Nous avons dit, un peuple, c'est celui qui a cru, c'est celui qui a accepté le Seigneur, c'est celui qui est au-devant du Seigneur. Nous avons dit la connaissance, parce que nous avons dit, qu'est-ce que la connaissance et de quelle connaissance s'agit-il? La connaissance, elle est objective. La connaissance a deux parties. Il y a une partie qui est théorique, il y a une partie qui est pratique. Quand je viens au-devant du Seigneur, j'apprends et j'entends parler du Seigneur, du coup je sursaute sur la chose, je saisis ce que je viens d'écouter et je mets ma foi en pratique et j'ai le résultat. Voilà pourquoi je dis que la connaissance est objective, tandis que le savoir est subjectif. Le savoir va me demander de processus. Pour croire en Dieu, ça ne me demande pas de processus théorique. Ça ne me demande pas de développer, de démontrer des théories. Mais du coup, parce que je l'ai reçu, du coup, Dieu réagit à moi. Du coup, mon âme et mon esprit sont activés au-dedans de moi et que mon corps répond à ce que le Seigneur attend de moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous devons savoir une chose. L'ignorance de ton identité, mon bien-aimé, te fera perdre au moins le cible, le bénéfice que tu peux gagner au-devant du Seigneur. Tu dois te connaître. Connais-toi toi-même. Découvre ton identité. Découvre ce que tu es. Ainsi, quand tu te découvres toi-même, tu verras que le diable ne sera pas en mesure de te cribler de balles. Le diable ne sera pas en mesure de te détourner du chemin que tu as choisi au-devant du Seigneur. Tout ce qui viendra de la part de l'ennemi, le Seigneur saura comment te défendre parce que tu es un sacerdoce royal, tu es un peuple de Dieu, un peuple mis à part pour servir le Seigneur, afin d'annoncer les vertus de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons dit nos dizaines de minutes au-devant de notre Seigneur dans la méditation de ce dimanche. À Dieu soit la gloire, soyez bénis, que seul le Saint-Esprit, que seul le Dieu qui nous accorde ce sacerdoce royal puisse permettre que cela puisse être de mise. Nous allons nous revoir prochainement. Le vôtre, le pasteur Francis Longo, pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Péniel à Cork en Irlande. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.